Courir sans message. Frère Branham nous raconte l'histoire d'un concours qui est une caractéristique des églises d'aujourd'hui. Il y a quelque temps, je lisais dans un livre l'histoire d'un petit garçon qui participait à un concours. Et s'il gagnait ce concours, il deviendrait célèbre. N'importe quel jeune garçon qui pouvait retenir le mot de passe jusqu'à ce qu'il arrive à un certain endroit, il prononcerait là ce mot de passe et le portier le laisserait passer. C'était pour mesurer le QI de l'enfant. Et quand il arriverait à l'endroit, il prononcerait les mots de passe qu'on lui avait donnés, la porte s'ouvrirait et il obtiendrait une grande distinction. Un petit garçon était très rapide et il savait très bien qu'il pouvait courir plus vite que tous les autres garçons qui participeraient au concours où il pensait pouvoir le faire. Il s'est entraîné jour après jour à courir. Il a préparé ses petits poumons. Il s'est entraîné physiquement pour qu'il ne se fatigue pas en courant. Et il a pratiqué la position de départ, le déplacement des pieds, afin de partir avec une bonne longueur d'avance sur les autres garçons. Et il devait respirer d'une certaine façon pendant qu'il courait, afin de retenir l'oxygène qui arrivait dans son corps pour continuer à courir, ne pas trop ralentir le rythme de son cœur. Il a étudié cela sous tous les angles possibles. Et le matin de la course, il y avait plus de 150 petits grands garçons alignés dans la même catégorie d'âge. Ce petit garçon était plutôt grand pour son âge. Et il se souvenait de tout son entraînement. Il s'était préparé. Ils se sont placés à la ligne de départ, le visage appuyé contre une ficelle qui marquait la ligne de départ. Ils avaient tous le nez collé à cette ficelle. Il en avait étudié toutes les règles pour se préparer. Et alors, quand le coup de feu a retenti et que la ficelle a été brisée, les petits garçons ont bondi en avant. Et ce petit gars était en très bonne forme physique, au point qu'il a pris une bonne longueur d'avance sur les autres. Et il a parcouru la piste à une vitesse vertigineuse, bien entraîné, au point qu'il pouvait distancer tous les garçons qui étaient dans la course. Et il est arrivé à la fin, bien longtemps, peut-être une minute ou plus, avant que le meilleur des autres coureurs arrive au même endroit. Mais, bien qu'il se soit très bien entraîné physiquement, il avait oublié le mot de passe. Il avait oublié la chose même qu'il devait dire, qui lui permettrait de passer la porte. Il faisait les 100 pas, réfléchissait et se creusait les méninges. Il s'était tellement intéressé à l'état naturel et physique de son corps qu'il avait oublié l'essentiel. Plus tard, certains garçons qui ne couraient pas très vite se sont souvenus du mot de passe et ils sont entrés. C'est pareil aujourd'hui. Nous sommes tellement intéressés à construire de grands sanctuaires, des églises et des édifices, et ainsi de suite. Et nous sommes tellement intéressés à garder nos églises en bon état, à avoir de beaux édifices, de beaux bancs somptueux et de beaux orgues. Nos ministres ont reçu une solide formation. Ils ont un doctorat en théologie, un doctorat en philosophie, un doctorat en droit. Mais nous avons oublié ce pourquoi nous courons. Voilà le problème. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et je les rencontrerai en Galilée. Nous avons oublié le mot-clé. Nous avons été tellement occupés par d'autres choses. Avoir de grandes églises, bâtir de grandes dénominations, que nous avons oublié le mot-clé. Maintenant, nous nous sommes intéressés à d'autres choses. Nous n'avons pas tenu compte de l'avertissement. Nous n'avons pas prêté attention. Nous avons couru, mais nous n'avons pas prêté attention au message. Nous sommes allés, mais nous ne savions pas quoi dire quand nous sommes arrivés là-bas.
Dieu n'a jamais envoyé un homme sans lui avoir donné quelque chose à dire. Dieu confirme toujours ses paroles. Nous avons un message à dire au monde. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Prêtons attention au message. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Si un serpent mortel les mordait, il ne leur ferait point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Le monde a besoin d'un messager avec un message pour dire quelque chose et savoir d'où vient le message et de qui il vient. Si cet héritage de Dieu, si ce peuple pour lequel Dieu est mort, si cette église qui porte son nom, pour qu'un jour elle soit sauvée, nous devons avoir un messager qui a reçu un message du trône pour répondre aux défis de ce jour-ci. Il y a un Goliath, mais Dieu aura certainement un David quelque part. Nous devons rencontrer le contact. Nous devons avoir un message. Mais le problème, c'est que nous courons, nous allons sans message.